Qu'est-ce que les chakras? Aujourd'hui, je vais te guider dans une méditation sur les chakras pour honorer chacun de ces centres. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de t'introduire aux chakras et en même temps au super trop cute bracelet que mon amie Sandy de la compagnie de la Sœur Fléchée a créé. Il est aux couleurs des chakras avec des pierres associées à chaque centre et d'ailleurs, on remercie la boutique de la Sœur Fléchée pour cette belle collaboration avec ces capsules. Alors, pour aller voir sa boutique qui est vraiment exceptionnelle avec des, que ce soit des bijoux de qualité, que ce soit des bouteilles d'eau avec des cristaux, des pierres précieuses, que ce soit vraiment des outils pour t'accompagner dans justement tes rituels et plus encore, je t'invite à voir la description en bio ou, ça dépend, en description de cette vidéo. Alors, les chakras sont des centres d'énergie situés dans le corps humain, selon la tradition hindoue, donc aussi yogique. Le chakra, le mot chakra vient du sanskrit qui signifie roue ou disque, ce qui fait référence à leur nature circulaire, un peu comme un vortex. Alors, selon la croyance, ces chakras sont responsables de la circulation et de la distribution de l'énergie vitale, également connue sous le nom de prana ou de chi à travers le corps. Il y a 7 chakras principaux selon cette tradition. Selon différentes traditions, on va en compter plus en principal. Mais en tout, là, il peut en avoir, mettons, selon la tradition hindoue, on en a plus de 72 000 nadis qui se croisent, si je ne me trompe pas, en 114 points de jonction. Donc, les points de jonction qui sont appelés les chakras. Mais vous pouvez trouver d'ailleurs dans le lien en bio la direction vers un e-book sur les chakras que vous pouvez recevoir complètement gratuitement. Et j'ai aussi conçu un programme sur les chakras et les soins énergétiques. C'est un sujet vraiment qui vous passionne, je vous invite à aller voir tout ça. Alors, on revient. Il y a 7 chakras principaux alignés le long de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Chaque chakra est associé à des aspects spécifiques de la vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, ainsi qu'à des zones du corps, des couleurs, des éléments naturels, des états de conscience. Donc l'objectif ici, ça va être de travailler avec les chakras pour équilibrer et harmoniser ces centres d'énergie qui vont favoriser un bien-être holistique. Parce que quand ces chakras-là sont équilibrés, l'énergie circule librement à travers ton corps, ce qui favorise ta santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ça peut se traduire par une meilleure gestion du stress, une augmentation de la vitalité, une clarté mentale accrue, une plus grande ouverture émotionnelle, une connexion spirituelle plus profonde et une meilleure qualité de vie globale. Donc, les pratiques visant à équilibrer les chakras incluent la méditation, la visualisation, le yoga, la respiration consciente, le travail avec des cristaux, des huiles essentielles, ainsi que d'autres techniques de guérison énergétique. Fait que c'est vraiment là, ça touche à beaucoup de choses. Alors, en intégrant ces pratiques dans ta vie quotidienne, tu peux optimiser ton bien-être, puis tu peux cultiver un état de santé et d'harmonie globale. Alors, je t'invite à faire une petite pratique ensemble. Donc, je vais t'introduire aujourd'hui à la bénédiction des centres d'énergie selon la méthode de Joe Dispenza, qui présente dans son livre qui s'appelle, je ne vais pas me tromper, Devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. Donc, ce livre de Joe Dispenza est super intéressant. Il va vous expliquer d'ailleurs comment utiliser la visualisation, la méditation, comment sortir justement de tes patterns pour vraiment te libérer et activer justement ce corps-là que nous sommes, cet être-là énergétique, parce qu'on n'est pas juste un corps physique, on n'est pas juste configuré pour travail métro, boulot, dodo, là, comme on dit. On a vraiment une quête plus grande, puis ce livre-là, je trouve que ça le résume bien de façon concrète et terre à terre. D'ailleurs, Joe Dispenza s'est guéri lui-même d'un grand
de grands maux qu'il avait. Puis grâce à la méditation, il a pu s'auto-guérir physiquement par la méditation et des techniques comme, par exemple, la bénédiction des centres d'énergie. Alors, je vous introduis à ça aujourd'hui. Donc, premièrement, avant de commencer, on va s'asseoir confortablement. Et lorsque tu es confortable, assure-toi d'être assez confortable pour pouvoir garder cette position-là pendant à peu près, je dirais, écoute, un gros maximum de 5 minutes. Connecte-toi à ta respiration, ferme les yeux, assure-toi que ta colonne est droite. Continue de respirer profondément. Et pour commencer, place ton attention sur le premier centre énergétique, à la base de la colonne vertébrale. Déplace ton attention vers l'espace qui l'entoure. Une fois que tu sens cet espace qui entoure la base de ta colonne vertébrale au niveau de ton coccyx, bénis cette énergie, ce centre énergétique, afin qu'il soit le plus élevé possible. Relie-toi aux émotions supérieures comme par exemple l'amour, la gratitude, la joie, ce qui va augmenter la fréquence de ce centre et créer un champ d'énergie cohérent. Donc, situé à la base de la colonne vertébrale, ce centre d'énergie est associé à la sécurité, la survie, l'ancrage et la connexion à la Terre. De couleur rouge, bénis ce centre. Et lorsque c'est fait, montre doucement, localisé dans la région pelvienne, le chakra sacré de couleur orange. Connecte avec cette énergie. Un peu en bas de ton nombril, ce centre relié à la créativité, aux émotions, à la sexualité et au plaisir. Imagine, visualise, relie-toi à tes émotions supérieures, augmente la fréquence de ce centre et crée un champ d'énergie cohérent. Prends le temps et sur ta prochaine inspiration, remonte dans la région abdominale. Donc, tu gardes tes yeux fermés, vraiment connecte avec tes ressentis. Manipura Chakra, le plexus solaire, couleur jaune. Ce centre d'énergie associé au pouvoir personnel, à la volonté et à la confiance en soi, l'estime de soi. Déplace ton attention sur l'espace qui entoure ce centre. Sens cet espace, bénis ce centre énergétique.
Prochaine inspiration, monte au niveau du cœur, Anahata, localisé au centre de la poitrine, lié à l'amour inconditionnel, la compassion, la guérison émotionnelle et aux relations. Relations avec soi et les autres. Bénis ce centre, connecte avec les sensations, gratitude, amour, joie. Crée un champ d'énergie cohérent. Plus que 3. Prochaine inspire. Jusqu'à la gorge, Vishuddha Chakra. Associé à la communication, l'expression de soi et l'authenticité. La créativité verbale. Ressens la gorge. Ressens cet espace. Équilibre ses énergies. Bénis ce centre. Inspire, chakra du troisième œil, situé entre les sourcils, lié à l'intuition, la clairvoyance, la perception spirituelle et la sagesse intérieure. Grand inspire, grand expire. Connecte à ce centre d'énergie. Bénis ce centre, Ajna Chakra. Prochaine inspire, tu parviens au 8e chakra bientôt. Donc on va d'abord passer par le chakra couronne, Sahasrara, localisé au sommet de la tête, associé à la conscience supérieure, la spiritualité, la connexion universelle et à l'illumination. Gratitude. Gratitude pour ce centre. Et finalement, le 8e, une quarantaine de centimètres au-dessus de ta tête. Bénissez-le là encore en faisant preuve de gratitude et d'appréciation. La gratitude étant l'état dans lequel on reçoit le plus, ce centre te permettra d'accéder à des informations profondes en provenance du champ quantique. Maintenant, élargis ton attention et tourne-la vers l'énergie électromagnétique. Donc, imagine toute l'énergie qui entoure ton corps et amplifiant ainsi tout ton champ énergétique. Alors, ton corps peut ainsi se brancher sur une énergie renouvelée et tu deviens davantage lumière et énergie que matière et tu élèves la fréquence de ton corps. Donc, ça, c'est vraiment selon le livre de Joe Dispenza et nous explique ça dans son livre. Alors, il finit en nous disant: souvenez-vous, vous voulez créer quelque chose d'illimité, vous devez vous sentir illimité. Si vous voulez provoquer une merveilleuse guérison, vous devez vous sentir merveilleusement bien. Servez-vous des émotions supérieures et ressentez-les tout au long de la méditation. Une fois que vous avez béni chacun des centres énergétiques, allongez-vous pendant au moins un quart d'heure, détendez-vous, lâchez prise et laissez votre système nerveux autonome recevoir ses ordres. Intégrez toutes ces informations dans votre corps. Alors, vous pouvez refaire cette partie de la méditation que je vais mettre seulement la partie de la méditation là, sur une autre vidéo. Je vais essayer de vous mettre le lien en description de la vidéo. Donc, vous pouvez la mettre dans vos favoris. Abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de toujours recevoir en avant-première les vidéos totalement gratuites que ça me fait tellement plaisir de créer pour vous connecter à votre bien-être holistique, à votre spiritualité. Et je vous dis à bientôt